Nous sommes le 18 qui se lève. Nous allons étudier le Daf Samech Zain dans Masechet Ibamot. Et nous commençons à la Mishnah qui commence après une dizaine de lignes. Bat Israël, Sheniset la Kohen, Umet, Venicha Me'oberet, Lo Yochlu Avada Bitruma, Mipnei Helko Shel Obar, Shel Obar Posel, Ve'eno Ma'achil. Une Bat Israël, donc une fille qui n'est pas fille de Kohen, qui se marie avec un Kohen, donc pendant le mariage, elle peut manger de la Trouma. Ce Kohen décède, on a dit que s'il reste des enfants de cette union, eh bien elle peut continuer de manger de la Trouma, cette femme-là, même si elle-même n'est pas Bat Kohen, et que son mari Kohen est décédé. Simplement, on a dit qu'elle a pu amener dans sa Ktuba deux types de serviteurs, ce qu'on appelle Nirse Tzon Barzel ou Nirse Milog. Certains que le mari doit rendre tel quel et qu'il n'a que l'usufruit, et d'autres biens ou d'autres serviteurs sur lesquels le mari s'est engagé de les rendre en fonction de la valeur que l'on a estimée au moment du mariage. Et cela appartient plus au mari. Donc les Avdei Tzon Barzel appartenant plus au mari, eh bien, ceux-là, ils ne mangeront pas de Trouma parce qu'elle a un bébé dans le ventre. Qu'est-ce qui se passe? Ce Obar-là, le Mishnah nous dit qu'il est possède. Comme elle a un bébé dans le ventre qui est susceptible d'hériter du père, eh bien cet enfant qui est susceptible d'hériter du père, il a une part dans le serviteur. Comme ce serviteur-là, il appartient plus au père parce que c'était le serviteur pour lequel le père s'était engagé, non pas à le rendre tel quel, mais à rendre sa valeur. Ce qui veut dire que c'est comme s'il avait acquis, dès le début du mariage, ces biens étant quasiment acquis au défunt, eh bien, ils sont en héritage pour les enfants, et donc partiellement en héritage au fœtus, et le fœtus a une capacité à empêcher le Haeved de manger la Trouma. Le fait que le serviteur appartienne en partie au fœtus, le fœtus fait en sorte, le fœtus est un propriétaire qui empêche son serviteur de manger de la Trouma. Sha'obar posel, le Obar il est posel mais non ma'achil. Il peut être posel et non ma'achil, il ne peut pas être ma'achil dans un cas où on a besoin d'enfants. Vous savez, le cas de non ma'achil, c'est le cas où une femme, elle était, le cas où la femme n'a pas eu d'enfant avec ce Kohen-là, elle ne peut pas manger de la Trouma parce qu'elle est enceinte. Cette femme qui s'est mariée avec un Kohen, elle n'a pas eu d'enfant, elle est enceinte de ce Kohen, tant que l'enfant n'est pas né, elle ne peut pas manger de la Trouma. Elle ne peut pas manger de Trouma parce qu'elle a un bébé du Kohen. Et en plus, il est possède, dans le cas où il y a des Avadim, on a dit, dans le cas où le serviteur du défunt appartient en partie au bas, au fœtus, et bien ce fœtus-là, étant propriétaire en partie du Haeved, du serviteur, et bien il empêche Haeved de manger de la Trouma. Ça, c'est les paroles d'Ivrei Rabbi aussi. Amrulo Chachami, ils ont dit à Rabbi aussi, Macha, she'atta lanu, al bat Israël la Kohen, abad Kohen la Kohen, umet venicha me'oberet, lo yochlo avada bitrouma, ibnei cheko sha'oba. Les Chachamim lui ont demandé, ils l'ont dit, dis-moi, si tu dis que finalement ça marche comme ça, pour une juive bat Israël normale, qui s'est mariée avec un Kohen, on lui demande, c'est pareil plus ou moins finalement avec la fille d'un Kohen, qui s'est mariée avec un Kohen, que a priori, le bébé qui est dans le ventre aussi, va empêcher le serviteur de manger la trouma parce que le Roba a une part dans ce serviteur. Et la Mishnah ne nous donne pas de réponse, de Rabbi aussi, à cette question de Chachamim. Chachamim pose une question, pas de réponse. On verra qu'on a une braïta dans la suite qui, elle, donnera la réponse de Rabbi aussi et il nous permettra de mieux comprendre l'idée de Rabbi aussi. Donc on a dit finalement dans la Mishnah que lorsque la femme elle est enceinte et que elle a des serviteurs qui appartenaient plus au mari qu'à elle, donc c'est ce qu'on appelle les Avadei Tzon Barzel, comme ils appartenaient plus au mari, eh bien ils appartiennent aux héritiers. Or, le bébé qu'il y a dans le ventre est un potentiel héritier, et tant un potentiel héritier, il empêche le serviteur dont il est propriétaire de manger de la trouma. La Gemara pose la question. Il va y aller où? Ta'ama de Rabbi aussi, Mishum de Kassavar, Obar Memezara, Zaou, Odilma Yaloud Ma'achil, She'eno Yaloud, Eno Ma'achil. Quelle est la raison pour laquelle ce Obar, ce fœtus, ne peut pas donner à manger au propriétaire qui lui appartient? Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara a deux possibilités. Elle dit soit parce qu'on pense qu'un Kohen peut donner à manger à son serviteur, mais qu'un fœtus ne peut pas être Kohen.
Est-ce que la question, c'est qu'en fait, peut-être que le Kohen commence à être Kohen qu'à la naissance, mais qu'il n'est pas Kohen avant, et donc du coup, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il est encore Israël, il devient Kohen qu'à la naissance. C'est peut-être une possibilité. Et donc du coup, ce Eved-là, ce serviteur-là qui est Avdé Tson Barzel, il appartient en partie à des Kohanim, aux frères Kohen, mais il appartient aussi en partie à ce fœtus-là qui n'est pas encore Kohen parce qu'il n'est pas né, et donc du coup, appartenant en partie à quelqu'un qui n'est pas Kohen, il peut manger de la Trouma. Est-ce que c'est ça la possibilité, la raison? Ou sinon, on a un principe, c'est le simple fait qu'il soit pas né. On ne peut pas faire manger de la Trouma à son Eved, donc quelqu'un qui nous appartient, tant que ce Kohen-là n'est pas né. C'est pas qu'il n'est pas Kohen dans le ventre de sa mère, il est Kohen dans le ventre de sa mère. Mais, Midin Trouma, dans l'Ilchot Trouma, on aurait un prat que quoi, qu'on ne peut pas faire manger de la Trouma si le Kohen n'est pas né. La question c'est encore une fois, qu'est-ce qui fait que le fœtus ne peut pas donner à manger? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas Kohen dans le ventre de sa mère, ou parce qu'il est Kohen, mais qu'un fœtus qui n'est pas né ne peut pas donner à manger à son Eved? Et là on a une marloquette. Amaraba, Anutama de Rabbi Yossi de Kassava, Oba Merizara, Zaou. Rabba il dit c'est le premier tzad. C'est parce que dans le ventre de sa mère, un enfant Kohen n'est pas encore Kohen. Rabbi Yosef Amar, Yaloud Machil, She'en Yaloud Eno Machil. Et Rabbi Yosef prend le deuxième tzad et nous dit que c'est parce que non, il est Kohen dans le ventre de sa mère. Simplement, tant qu'il n'est pas né, il ne peut pas faire manger la trouma à son Eved. Métivé, on objecte avec une braïta, et la braïta repose la même question que les Chachamim ont posé à Rabbi Yosef dans la Mishnah. Simplement, là-bas, on a une réponse. Et de la réponse de Rabbi Yosef, vous allez voir qu'on va plus pencher comme une raison que comme l'autre. Métivé. Amrolo Chachamim, les Rabbi Yosef. Machar she'atalanu al bat Israël la Kohen. Bat Kohen la Kohen, Mahou. Maintenant que tu nous as parlé de la fille Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Maintenant, qu'est-ce que tu vas nous dire sur la Bat Kohen, la fille qui à la base est une fille de Kohen, qui en plus s'est mariée avec un Kohen et qui se retrouve veuve avec des enfants et en plus qui est enceinte? Qu'est-ce que tu diras, Torah Biosé? Amar lahem zo shamarti vezol shamarti. Il dit, écoute, moi le cas de la Bat Israël, celle qui est Israël qui s'est mariée avec un Kohen, qu'elle ne peut pas manger à cause du Obar, ça je l'ai entendu. L'autre, j'ai pas entendu qu'il peut pas manger la trouma. Sous-entendu, moi j'ai entendu que dans le cas où elle est la fille, elle est papa de Kohen, elle est Israël, c'est avec un Kohen, le Obar empêche la Havadim de manger la trouma. Mais dans le cas où elle est fille de Kohen, comme j'ai pas entendu ça, a priori, les Havadim ils peuvent manger de la trouma. L'agma dit, attends, je comprends pas. Si la logique, on va le dire dans l'agma, mais si la logique c'est que en fait, dans le ventre c'est une question de naissance, Iyamar Bishlama, ou si tu dis qu'en fait la raison pour laquelle le fœtus ne peut pas faire manger de la trouma à son serviteur, c'est parce que tant qu'il est dans le ventre de sa mère, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Kohenet, eh bien il n'est pas Kohen. Aïnou de Kamaléo, Zoshamarti, c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi Rabbi aussi dit voilà, non, ce cas-là c'est une chose, l'autre cas j'ai pas entendu, ça marche pas pareil. Et là, I'itma, Yaloud Machil, Chen Yaloud Machil. Zoshamarti, comment il peut dire si ça dépend de la naissance et qu'un enfant, un fœtus qui n'est pas né ne peut pas faire manger la trouma et celui qui est né peut faire manger la trouma, c'est quoi cette réponse de Rabbi Yossi en disant non, ça j'ai entendu, ça j'ai pas entendu, mais c'est le même cas. C'est le même cas. Quelle est la différence? Si tu penses que l'idée de Rabbi Yossi, c'est qu'en fait un fœtus, parce qu'il n'est pas encore né, il ne peut pas faire manger la trouma au serviteur qui lui appartient, quelle différence tu fais entre une fille qui est elle-même Kohenet ou qui n'est pas Kohenet? Ça changerait, c'est pas le statut de la mère qui pose un problème au fœtus, c'est le fœtus qui lui-même n'étant pas né ne peut pas faire manger la trouma. Tu ne peux pas faire de différence. Alors que si on dit que c'est le fœtus qui étant dans le ventre de sa mère, il a encore le statut de la mère, Israël, et qui n'est pas encore Kohen, là je peux comprendre pourquoi Rabbi Yossi fait une différence entre les deux cas, Kasha, donc on reste en Bekoucha, sur la vie qui dit que, là c'est Rabbi Yossi qui avait dit que, de Rabat qui avait dit que c'était une question de Zarout. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Zod divrei Rabbi Yossi, Aval Chacham Yomrim, Yeshlo. Alors maintenant, on a une braïta, au nom de Shmuel, qui nous rappelle que ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est l'avis de Rabbi Yossi, et qui nous rapporte l'avis de Chachamim. Alors que nous, dans la Mishnah, on a juste vu une question de Chachamim, on n'a pas vu l'avis de Chachamim. Yeshlo banim, ochlim, mishum banim. S'il a des enfants, ce Kohen-là, même s'il y a un fœtus, c'est pas grave. On ne pense pas comme Rabbi Yossi, nous. Même s'il y a un fœtus dans le ventre de la mère, parce qu'il y a des enfants qui sont héritiers, eh bien, les serviteurs pourront manger de la trouma parce qu'ils ont des propriétaires qui sont les enfants, qui sont donc les héritiers, qui eux-mêmes sont vivants, sont déjà nés, et peuvent leur faire manger de la trouma.
Enobanim, s'il n'a pas d'enfant non plus. Il reste qu'un enfant dans le ventre de la mère, il n'y a pas d'enfant. Ochlim mishumahim, eh bien, ils mangeront, les serviteurs, ils mangeront, car il reste encore des héritiers, c'est les frères. Les frères du Kohen qui est défunt peuvent hériter, et c'est ces héritiers-là, qui est aussi son Kohen, peuvent faire manger la trouma aux serviteurs. Eno achim, il n'a pas de frères, ochlim mishum mishpacha kula, ils peuvent faire manger n'importe qui de la famille à côté qui peut hériter, eh bien, peut faire manger. Donc du coup, selon Chachamim, quoi qu'il arrive, qu'il reste des enfants ou pas, qu'il reste des frères ou pas, eh bien, les serviteurs pourront manger de la trouma. Maintenant, la Gemara fait une petite aparté. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel que Zo dirait Rabbi Yossi. Ça, c'est Rabbi Yossi, mais Chachamim. En général, quand on dit ça, c'est Rabbi Yossi, mais Chachamim, le fait de dire ça, c'est Rabbi Yossi, ça veut dire je pense pas comme ça. Donc la Gemara va trouver ça un peu étonnant. Zovelos virale, en disant ça c'est Rabbi Yossi, ça veut dire qu'il pense pas comme lui, mais pourtant on sait très bien que Shmuel il pense ça. Ah, Malé Shmuel, la Hana Bagatta'a, ce même Shmuel qui est ici cité, qui dit ah ça c'est Rabbi Yossi, sous-entendu il ne pense pas comme lui. Regarde un jour ce qu'il a dit. Rav Hana il a dit quoi? Pouk aite libe asara, de emal arban payou, amzakele oba arkana. Un jour il a dit écoute, amène-moi 10 personnes, je vais leur enseigner en public que celui qui veut être mezaké un oba, celui qui veut comment dire, faire acquérir quelque chose à un fœtus, c'est une marloquette. Est-ce que un enfant qui est dans le ventre, il peut faire une acquisition? Est-ce que je peux faire acquérir un objet à un enfant qui est dans le ventre de sa mère? Et un jour, Shmuel, il a dit, amène-moi 10 personnes, je vais leur enseigner cette halakha-là, qu'effectivement, celui qui veut être makné et faire acquérir quelque chose à un oba, ça marche. Et donc, du coup, on voit qu'on peut faire acquérir quelque chose à un oba. S'il pense qu'on peut faire acquérir quelque chose à un oba, c'est qu'il pense comme Rabbi Yossi. Est-ce que Rabbi Yossi, il a dit quoi? Rabbi Yossi, il a dit que la femme qui s'est mariée avec un Kohen, même s'il y a 10 enfants avec ce Kohen, qui eux peuvent manger la trouma et eux sont propriétaires des Avdei Tzon Barzel, malgré tout, la présence du Oubar, qui n'est pas encore né, la présence du Oubar, comme ce Oubar-là, il est connu, il a une acquisition dans les Avadim, dans ces mêmes serviteurs-là, et bien cette part qu'il possède dans les Avadim, plus l'impossibilité qu'un fœtus non né a de faire manger la trouma, eh bien cette part qu'il a dans les Avadim empêche les Avadim de manger la trouma. Donc tu vois bien que tout le Yisod de Rabbi Yossi, il est basé sur le fait qu'un oubar, qu'un fœtus, peut acquérir quelque chose avant même sa naissance. S'il ne peut pas acquérir, il n'y a pas de problème, il peut avoir un oubar dans le ventre de la mère, qu'il soit garçon ou fille ou pas, qu'il hérite dans le futur ou pas, puisqu'il n'est pas encore né, il n'a pas de part dans les serviteurs, donc du coup les serviteurs pourraient manger la trouma. La Gemara dit quoi? Et là, Zo Uzvirale. Il faut dire ici que lorsqu'il a dit Shmuel, ça c'est Rabbi Yossi, c'est pas pour dire qu'il pense pas comme lui. Alors on va dire Amaï Korash Malad. Alors ça veut dire quoi? Parce que c'est qu'en général, lorsqu'on a un avis dans la Mishnah et qu'on dit ah ça c'est un tel, mais l'autre il pense comme ça, c'est une manière de dire écoute voilà, c'est pas la halakha. Sache que ce qui est marqué dans la Mishnah, tu as l'impression que c'est ça la halakha parce que c'est le seul qui a rapporté. Non, ça n'est que l'avis d'eux. Mais l'autre avis, sous-entendu la halakha, parce que c'est souvent pour ça que c'est intéressant de rapporter un avis. Si c'est pas la halakha, à quoi ça sert de rajouter un avis qui n'est pas dans la Mishnah pour rapporter un avis qui n'est pas la halakha? La Gemara dit ici, on peut avoir un intérêt. D'expliquer Rabbana Alé de Rabbi Yossi pour m'apprendre ce terme qu'il y a une marloquette. La Mishnah nous dit que on a une halakha, que le oubar, il empêche les serviteurs de son père, étant un héritier potentiel et qui commence déjà à hériter dans le ventre de sa mère, eh bien il empêche les serviteurs de son père de manger de la trouma. Eh bien, on aurait pu croire qu'il n'y a pas de marloquette là-dessus. Eh bien, ici, Shmuel a trouvé ça intéressant de nous dire que Chachamim n'était pas d'accord. Même si lui, dans l'absolu, il continue de penser comme Rabbi Yossi, que le Oubar, il est connu. La Gemara a dit, attends, mais au passage, il a dit que Chachamim n'était pas d'accord, ou mi-pligué, mais est-ce que c'est possible que Chachamim ne soit pas d'accord? Pourtant, on a une braïta. Beti Rabbi Zakai, Zo Aïdouch et Rabbi Yossi mi pish Maria Vavtalion vehodulo. On dit que sur cette même Mishnah de chez nous, là, la vie de Rabbi Yossi, on dit que c'est une halakha que Rabbi Yossi il a transmis, une Aïdout, un témoignage qu'il a transmis, au nom, alors pas directement parce qu'il y a quelques générations entre Rabbi Yossi et Shmalia Vavtalion, mais en tout cas, qu'il a reçu de source sûre de Shmalia Vavtalion. Vehudulo. Et Chachamim, ils ont été d'accord. Donc le fait que Chachamim ont dit qu'ils ont été d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Donc comment Shmuel a pu vouloir dire Zodivre Rabbi Yossi, ça c'est Rabbi Yossi, mais Chachamim ne sont pas d'accord. Alors par ailleurs on a une braïta. Shmuel c'est un Amora.
Là, ici, on a une braïta qui nous dit clairement que cet doute là, que Rabbi Yossi l'a dit au nom de Shmaya Vartalion, eh bien, Odulo. La Gemara répond à Maravashi, Mi katane vekiblu, vehodulo katane, de mistaber ta'ame. Il y a une différence, il n'y a pas marqué qu'ils ont accepté ça, ce témoignage-là au nom de Shmaya Vartalion, ils n'ont pas accepté. Ils ont été d'accord, dans le sens où ils ont trouvé la logique de Rabbi Yossé, qu'il a dit au nom de Shmaya Vartalion, ils ont trouvé la logique intéressante et c'était mistaber, quelque chose de logique. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont accepté la halakha comme cela. Donc on reprend finalement, on a une marloquette entre Rabbi Yossé et Chachamim. Est-ce que le fœtus qui est dans le ventre de la mère, qui n'était pas Kohenet, mais qui s'est marié avec un Kohen, est-ce que ce fœtus-là a déjà une part dans les serviteurs du père, et la part qu'il possède dans les serviteurs, elle empêche les serviteurs de manger de la trouma tout le temps où cette femme-là est enceinte. On reprend, on a une braïta. La braïta commence par développer la vie de Rabbi Yossé que l'on connaît plus ou moins. Elle rapporte plusieurs cas, mais plus ou moins c'est la halakha de Rabbi Yossé. Et à la fin, on a deux avis, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Gemara continuera d'étudier en détail. Tano Rabbanan, une braïta. Inyar Banim, s'il a laissé des enfants, le Kohen, mais que des enfants, la femme elle n'est pas enceinte. Donc imaginez une femme Israël mariée avec un Kohen, et le Kohen décède en laissant des enfants, et la femme n'est pas enceinte. Elo ve'elo ochlim, tous les serviteurs peuvent manger de la trouma. Que ce soit les serviteurs qui appartenaient plus au mari, ou les serviteurs qui appartenaient plus à la femme, que ce soit les Avdei Milog ou Avdei Son Barzel, quoi qu'il arrive, ils mangeront tous de la trouma. Et Nicham Oberet, si il a laissé enceinte, mais sans enfant. Et Louve et Enochlim, aucun des deux ne peut manger. Pourquoi? Parce que si elle est enceinte et qu'il y a des serviteurs, les serviteurs qui lui appartiennent plus à elle, ils ne peuvent pas manger parce qu'elle, elle n'est pas Kohenet et qu'elle n'est plus femme de Kohen. Les serviteurs qui appartenaient plus au mari, comme ils appartiennent maintenant au futur héritier, et l'héritier, il empêche de manger la trouma. Donc, que le serviteur appartienne plus à la femme qu'au mari, quoi qu'il aille maintenant, il sera proche soit du mari, soit de la femme, je veux dire, soit du fœtus, et les deux ne peuvent pas faire manger de trouma. Quand est-ce que c'est intéressant? C'est le cas de la Mishnah. Inyar banim ve'eniha me'uberet. Il lui a laissé des enfants et elle est enceinte. Avdei milog ochlim, kederer shi ochelet, ve'arnit son barzel, lo yochlu, mipene chelko shel ha'obar. Ifish ha'obar posel ve'no ma'achid du Rabbi Yossi, ce qu'on a dit dans la Mishnah, lorsqu'il a à la fois des enfants et à la fois elle est enceinte, les avadim qui lui appartiennent à elle, à la base, ce qu'on appelle les avdei milog, ce qui lui appartient plus à elle, ils mangeront de la trouma. Pourquoi? Parce que elle, comme elle a des enfants de ce Kohen, elle peut manger de la trouma, et comme elle peut manger de la trouma, elle fait manger de la trouma à ce qui lui appartient. Mais les serviteurs, comme ce qu'on a dit dans la Mishnah, les serviteurs qui appartenaient plus au mari, les Avdei Son Barzel, comme ils appartenaient plus au mari, eh bien, maintenant ils appartiennent aux héritiers. Enfin, mais les héritiers, il y a 10 enfants qui sont nés, mais il y a un 11e qui est dans le ventre, et cette part-là, ce 1/11e qu'il a dans les serviteurs, eh bien, empêche le serviteur de manger de la trouma, car en bas, on a dit, il est possède ve'no ma'achid, il empêche de manger de la trouma au serviteur qui lui appartient. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, dit au nom de Rabbi Yossi, Abat ma'achelet ve'aben eno ma'achil. La fille, elle permet de faire manger au serviteur, ve'aben eno ma'achil. Mais le garçon, non. On laisse la phrase telle quelle parce que la Gemara va essayer de comprendre quelle est la kavana de Rabbi Ishmael. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Zcharim yochlu, kulan, nekevot lo yochlu, shema imatzi obar zachar, ve'en lebanot bimkom ben kloum. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Si le Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit maintenant que lorsqu'on dit qu'il laisse des enfants, ça va dépendre du type d'enfant qu'il laisse. Si on parle encore une fois du dernier cas, le cas où il y a à la fois des enfants, il y a à la fois un oba, à la fois un fœtus, Rabbi Yossi l'avait dit, quel que soit le type d'enfant qu'il ait laissé, des garçons et des filles, que des garçons ou que des filles, quoi qu'il arrive, le fait qu'il y ait un fœtus dans le ventre de la mère, ça empêche les serviteurs qui sont amenés Tzon Barzel de manger de la trouma. Maintenant vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas d'accord, il dit non, ça va dépendre. Si il laisse des garçons, ça va. S'il laisse des filles,
C'est là que ça pose problème. La Gemara a dit Maïria, Shemaim Matzia Obar Zachar, Tipokle Dine Kevanami. Passe là. Tu dis pourquoi tu dis, parce qu'on a dit dans le cas où il n'y a que des filles, et dans le cas où il n'y a que des filles, c'est quoi le problème? C'est de peur que le fœtus soit un garçon, et c'est que lorsqu'il y a plusieurs enfants, filles et garçons, eh bien, c'est les garçons qui héritent et pas les filles. Les filles n'héritent que en l'absence d'enfants garçons. Donc, ce qu'a dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est que lorsqu'il n'y a que des filles, pourquoi ça pose problème? C'est qu'on craint que l'enfant soit un garçon, et que ce garçon-là ait une place prépondérante dans l'héritage, et donc du coup, ils prennent la place des filles. Et donc du coup, le serviteur appartient entièrement au fœtus et pas du tout aux filles, donc on ne va pas le faire manger la trouma. Elle m'a dit, mais ça change quoi que l'enfant soit garçon? Même si l'enfant, il est fille, la fille, il y a qu'il y ait 10 filles dans la famille, mais qu'il y ait une 11e dans le ventre, cette 11e fille, elle a aussi une part dans le serviteur. Et on a vu que quelqu'un, un fœtus, lorsqu'il a une part partielle ou complète dans le serviteur, il empêche de manger de la trouma. Donc, c'est vrai que si c'est un garçon, c'est encore pire, parce que le garçon, il prend 100% du serviteur. Mais même si tu as des filles, et que c'est une fille, et donc c'est pas un garçon qui prend tout l'héritage, même s'il prend un dixième, un centième de l'héritage, la part qu'il a dans le Haved, ça empêche le Haved de manger. Donc le Haved, il mangera pas, que l'enfant soit fille ou garçon. Donc pourquoi il a dit Rabbi Shimon bar Yochai que dans le cas où il n'y a que des enfants filles, ce que l'on craint, c'est que l'enfant il soit fille. C'est pas vrai, parce que même s'il est, qu'il soit garçon, même s'il est fille, et qu'elle n'a qu'une part parmi les autres filles dans l'héritage, cette si petite. Tous les autres sont des garçons et elle c'est une fille. C'est la seule fille. Alors non, justement, non, on ne parle pas de ce cas-là. Dans ce cas-là, Yochlou, il mange. C'est dans le cas où il n'y a que des filles. Mais quand il n'y a que des filles, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit ce que l'on craint, c'est que ce soit un garçon. Mais la Gemara dit, mais c'est pas vrai. Même si c'est une fille, elle a une part parmi les autres filles. Et la part qu'elle a parmi les autres filles, elle pose autant de problèmes que si elle avait 100% du Haven. La Gemara dit, tu as raison, Nachinami. Chada verot kama. En fait, ce qu'il a dit, il y avait deux raisons. Quand il a dit qu'on craint que c'est un garçon, c'est en plus. C'est-à-dire, Hadad et Kevanami passe là. Ce que tu as dit, c'est vrai. C'est que pourquoi lorsqu'il n'y a que des filles, ça marche pas? Parce que déjà, si c'est une fille qui naît, elle a une part dedans. Et encore pire, ce qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est la suite. Et encore pire, si l'enfant est un garçon, c'est pas que l'enfant il a une part dans le serviteur, c'est il le possède complètement. Hadad et Kevanami passe là. Très bien. Donc on a corrigé la fin de l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai. Zecharim Yochelu. On a dit que lorsqu'il a laissé que des garçons, eh bien, les serviteurs pourront manger. La Gemara a dit Ve'aikar Obar. Mais comment tu peux dire que lorsqu'il y a des garçons, eh bien, le Kohen peut manger, alors que le Obar qui est dedans, il a une chance sur deux d'être un garçon. Si c'est un garçon, alors, si c'est une fille, c'est vrai. Comme il n'y a que des garçons. Si le Obar, le bébé est une fille, la fille n'a pas d'héritage parmi les garçons, et donc du coup elle n'a pas de part dans le serviteur, et donc du coup elle n'empêche pas le serviteur de manger de la trouma. Mais si c'est un garçon, Agmar nous dit justement, Kassavar, En Choshishim le Mirouta. On ne craint pas les cas minoritaires, même si ici on ne parle pas d'une minorité absolue, on parle d'une légère minorité, c'est-à-dire qu'un garçon sur deux est une fille, et même le 1 sur 2 qui est un garçon, il y a une partie des bébés qui ne survivent pas. Et en fait, au final, le fait que cet enfant soit un garçon qui va hériter est une probabilité qui est inférieure à 50%. Et en cela, c'est considéré comme chose de minoritaire. Donc peut-être qu'ici, Rabbi Shimon bar Yochai, il pense que comme pour que l'enfant puisse hériter et donc empêcher le Haved de manger de la trouma, il faut à la fois que ce soit un garçon et en plus qu'il soit viable, ainsi de suite, eh bien on est déjà dans des cas qui sont en probabilité minoritaire et on ne craint pas ces cas-là. Donc c'est pour ça qu'il penserait que lorsqu'on a des garçons, alors que du coup lorsque ce sont que des filles qu'il y a, si c'est une fille c'est possède, si c'est un garçon c'est possède, donc on a quasiment 100%. Très bien. Mais Iba et Tema, autre possibilité. Alors là, que ça va rejeter les mirouta. Non. Peut-être qu'on craint ce mirouta, parce que c'est un mur qui n'est pas si petit que ça. Mais la raison pour laquelle peut-être penserait Rabbi Shimon bar Yochai que dans le cas où il y a des garçons, il a laissé des garçons, et bien le fœtus ne pose pas de problème, c'est peut-être des Abdidane Takanta qui Rav Nachman Amar Shmuel. Peut-être qu'on a fait la même solution que a proposé
Rav Nachman au nom de Shmuel. Quelle est cette solution-là? Damar Rav Nachman Amar Shmuel, Yetomim Ktanim, des héritiers orphelins, des enfants, Shebaou Lachalok Ben Yirsaviem, qui viennent partager l'héritage de leur père alors qu'ils sont encore petits, donc ils ne peuvent pas partager réellement, ils n'ont pas de da'at. Bedin Ma'avedim Lahem Apotropos, ou Borel Lahem Halek Yafé. Qu'est-ce que le Bedin y fait? Il leur nomme un tuteur, et ce tuteur-là, c'est lui qui va choisir pour chacun Halek Yafé, une part qui est bien pour chaque enfant de l'héritage du père. Donc en fait, même si normalement on pourrait rien faire avant qu'ils grandissent, eh bien Chachamim, c'est Shmuel qui nous dit que Chachamim ont fait en sorte que le Beddin puisse nommer un tuteur qui va faire quand même un partage des biens parmi les enfants. Non, à la fin on nous dit quand même que si quand ils grandissent, ils peuvent remettre en cause. Il dit attends, il est gentil de tuteur, mais moi quand il m'a donné la part, j'avais 6 ans. Et je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il m'a fait. Il a dit Halek Yafé. Lui il pense que c'est joli, mais moi c'est pas joli, donc je suis pas d'accord. Je peux remettre en cause. Parce que finalement, c'est qu'une takana des Chachamim, mais dans l'absolu ça ne marche pas. Ça c'est ce que nous dit au début Shmuel. Mais Rav Nachman lui-même, qui rapporte l'enseignement de Shmuel, lui-même n'est pas d'accord. Il dit Shmuel il a dit qu'on nomme un tuteur, mais il a rajouté qu'après ce partage-là, il pouvait être mis en cause par les enfants eux-mêmes, quand ils grandissent. Moi je pense que oui on fait le partage, mais que non on ne peut pas laisser les enfants remettre en cause. Pourquoi? Des imken, parce que si tu laisses les enfants remettre en cause, ma corps Bedin a fait. À quoi il a servi le corps du Bedin? Tu peux pas dire que le Bedin il a le pouvoir de faire quelque chose si finalement à la fin, dès que l'enfant est grandi, il peut remettre en cause. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, Rav Nachman dit lui-même et Rav Nachman au nom de Shmuel, quoi qu'il arrive, les deux sont d'accord que lorsqu'on a des héritiers qui sont petits, eh bien on peut séparer les biens avant qu'ils grandissent en tout cas. On peut les séparer comme on veut. On nomme un tuteur et il sépare les biens. Donc la Gemara propose de dire que pourquoi Rabbi Shimon il a dit que lorsqu'on en a des garçons, eh bien l'enfant, eh bien le bébé, le obar, il pose pas de problème, parce que peut-être qu'on a fait la takana de Shmuel, c'est-à-dire que l'on a fait en sorte que même si l'enfant il n'est qu'obar, eh bien le bédin il a nommé un tuteur, le tuteur il a dit voilà, comme on veut faire manger de la trouma au Avadim, c'est économique de faire manger de la trouma au Avadim, on va faire en sorte que la part de l'héritage du fœtus, au lieu d'aller dans les serviteurs, on va la mettre ailleurs, dans les terrains, dans les maisons, dans je ne sais quoi. Et du coup, on va faire en sorte, dès le départ, d'enlever la part que le fœtus a dans les serviteurs, de telle sorte à ce que les serviteurs puissent manger de la trouma et qu'on puisse justement leur donner plus ou moins gratuitement avec l'argent de la trouma. Donc peut-être que c'est pour cela qu'il a dit que s'il a laissé des enfants garçons, on ne craint pas le fœtus et que c'est un cas où spécialement on a exclu le fœtus de cet héritage-là. La Gemara dit Lima de Rav Nachman Tanei. Donc du coup, attends, si c'est ça, alors c'était ça la marloquette Rabbi Yossi Chachamim. La marloquette Rabbi Yossi Chachamim, c'est peut-être sur ce principe-là. La marloquette Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Shimon il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi? Rabbi Shimon il pense qu'on peut enlever la part que le fœtus a dans les biens, on peut l'enlever à l'avance, comme on peut le faire à des enfants. Et Rabbi Yossi qui n'a pas envisagé cette solution, parce que Rabbi Yossi il a dit quoi qu'il arrive, enfant fille, enfant garçon, dès qu'il y a un fœtus, on peut rien faire. Lui alors quoi? Tu vas me dire que lui il penserait qu'on ne peut pas faire cette solution-là? La Gemara dit c'est un peu problématique. Alors, des couleurs alma, itléou Rav Nachman, ce qu'on a dit là, Rav Nachman, la possibilité que Chachamim ont de dispatcher les biens, même si les enfants sont encore petits, voire dans le ventre de leur mère, ça tout le monde est d'accord. On revient sur le premier pshat, et que la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, c'est ce qu'on craint les cas minoritaires. Que Rabbi Shimon, il pense que dans le cas où les enfants sont des garçons, puisque pour que le fœtus lui-même ait une part parmi les garçons, il faut déjà que ce ne soit pas une fille. Et même si c'est un garçon, il faut en plus qu'il soit viable, ainsi de suite. Cette part-là étant minoritaire, Rabbi Shimon ne le craint pas, il dit on ne craint pas ce mirout-là. Et Rabbi Yossi pense que oui, on craint les mirout. Donc la marque de Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, elle est comme ça. Est-ce qu'on craint le mirout? Est-ce qu'on ne craint pas le mirout? Ça, c'est la marque de Rabbi Shimon, Rabbi Yossi selon la Naskana. On avait dit aussi dans cette braïta, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, Abat Ma'achelet, Ve'aben Eno Ma'achid. Il a dit Rabbi Shmuel au nom de Rabbi Yossi son père, la fille, elle peut faire manger de la trouma au serviteur, Ve'aben, mais l'enfant ne le fait pas. La Gemara dit Ma'ishna ben de l'homme achil, Mishum Chalko shel Oba, Batnami, Lota achil, Yivne Chalko shel Oba. Qu'est-ce que ça change que l'enfant soit fille, garçon? Puisque finalement, on n'a pas dit depuis le début que c'est la présence du Obar, du fœtus,
qui pose problème. Soit tu penses comme Chachamim, qu'un fœtus n'a pas de part, il n'acquiert pas, tant qu'il n'est pas né, il n'a pas de part dans les biens de son père, donc dans les serviteurs. Et à ce moment-là, que l'enfant soit fille, garçon, le Orba ne pose pas de problème. Si tu penses que lorsque l'enfant est une fille, l'enfant qui est né, le Orba pose un problème, c'est que tu es déjà dans la vie qui pense qu'un fœtus, il a une part. Si l'enfant, le fœtus, il a une part, quoi qu'il ait, tu devrais craindre, puisque l'enfant, si c'est un garçon, il va prendre une part, que les enfants qui sont nés avant lui, soit des garçons, soit des filles. Donc on comprend pas. Amar Abaye, Acha benechassim mu'atim askinan. Ou kegon deika ben bahadebat. L'agma dit quoi? En fait, on parle d'un cas où les biens du père sont très petits. Il n'y a pas beaucoup. L'héritage, il est petit. Vous savez que lorsque normalement on a un héritage qui est normal, tout l'argent va au garçon, tout l'héritage va au garçon, mais les garçons ont une obligation de nourrir, avec cet héritage-là, de nourrir les filles jusqu'à ce qu'elles se marient ou qu'elles grandissent, qu'elles soient en âge de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est l'obligation des garçons. Mais lorsque l'héritage est très petit, et que birla, il n'y a pas de quoi manger à la fois pour les garçons et à la fois nourrir les filles, eh bien l'héritage, il va directement pour les filles. C'est-à-dire qu'on laisse directement, et les garçons, ils se débrouilleront, quel que soit leur âge, ils se débrouilleront. La mère, si, aussi. La mère, mais là, pour l'instant, on parle des enfants. Les enfants, on a dit une différence. Lorsqu'il y a des garçons, lorsque l'héritage est relativement important, eh bien, les garçons héritent et doivent nourrir avec cet héritage les filles. Lorsqu'il n'est pas important, l'héritage va entièrement aux filles. Et du coup, pourquoi la Gemara nous dit quoi? Manafshach. Iya idime amra benhu lo adib ma'idikae ve ibati amay akhla betakanta de rabanan kama de l'onafak la via olam lo takinu rabanan. La Gemara nous dit finalement comment ça marche. Pourquoi dans ce cas-là, ça marcherait? En fait, si il y a des filles et des garçons dans la famille et qu'il y a un fœtus et que l'héritage il est très bas, il est petit. Eh bien, les garçons déjà sont exclus. Donc les garçons qui sont déjà vivants sont exclus. Si l'enfant il est garçon, il sera aussi exclu. Pourquoi? Parce que dès que l'héritage, on a dit, il est petit, il est pauvre, eh bien, les garçons n'ont pas de part. Donc déjà, 50% de chance que ce Orba ne pose pas de problème. Maintenant, tu vas me dire, mais si c'est une fille, on a un principe que dans ce type d'héritage, les filles ont une part. Donc si les filles ont une part, si le fœtus est une fille, elle devrait avoir une part dans l'héritage. Et la part qu'elle a dans l'héritage, je lui donne une part dans les serviteurs. Et la part que le fœtus a dans les serviteurs, elle m'empêche de manger de la trouma. Elle m'a dit non. Ça marche, mais din Torah. Mais là, c'est le takana de Chachamim. La takana de Chachamim, de faire en sorte que les filles gardent l'héritage lorsque l'héritage est pauvre. Cette takana, ils ne l'ont faite que pour des filles qui sont déjà vivantes et nées. Et la takana n'a pas été faite pour des obarim. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans un cas où l'héritage est pauvre, eh bien, si le bébé est un garçon, il n'héritera pas comme tous les garçons qui sont déjà nés. Si l'enfant est une fille, il n'héritera pas parce que la takana elle est faite pour les filles déjà nées et pas pour les filles à naître. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive sur Obala, il n'a pas de part dans l'héritage, donc pas de part dans les serviteurs, donc il ne peut pas empêcher les serviteurs de manger la trouma. Et c'est pour cela que Rabbi Ishmael a dit que Abat ma'achel bitrouma. La Gemara dit Bema ukimta menechassim mo'atim et masefa shema imatsa obar zachar ve'en les banot bimkom ben klum. La Gemara dit Adraba nechassim mo'atim des banot dinu. La Gemara dit mais attends, comment tu peux dire que cette braïta nous parle d'un cas où l'héritage est pauvre et donc toutes les filles héritent, alors que la fin de la braïta nous dit quoi? Shema imatsa obar zachar ve'en les banot bimkom ben klum. Il a dit là-bas Rabbi Shimon, il a dit quoi? C'est ce que l'on craint, dans le cas de Rabbi Shimon, pas dans le cas de Rabbi Ishmael. Ce que l'on craint, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a que des filles, on craint que l'enfant soit un garçon, et que c'est le garçon qui hérite de tout à la place des filles. Ce qui sous-entend que dans le cas de Rabbi Shimon, eh bien, on parlait d'un héritage classique, où les garçons héritent à la place des filles. Donc comment tu peux dire que dans Rabbi Ishmael, quand tu dis dans Rabbi Ishmael, on parle d'un héritage pauvre? L'Agma a dit, c'est Fatalin Chassim Merubin. Aucun problème. Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon n'ont pas parlé du même cas. Effectivement, au début on a parlé de Rabbi Yossi. Après on a cité Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous parle d'un héritage pauvre. Et après Rabbi Shimon qui revient, il nous parle d'un héritage classique. Maintenant la Gemara dit, attends, ce principe-là que tu as dit, que lorsque l'héritage est pauvre, c'est les filles qui héritent à la place des garçons. Mais Amar Rabbi Yochanan, pour ton avis au nom Rabbi Yochanan,
Itomim shekadmu machu benechasim mu'atim mashemachu machu. On a vu que lorsque il y a un héritage qui est pauvre, si les héritiers, les garçons, vendent le peu de biens qui reste de leur père, eh bien la vente elle est bonne. Ce qui sous-entend que si la vente elle est bonne, c'est qu'ils sont en droit de vendre. S'ils sont en droit de vendre, c'est qu'ils sont héritiers. Et tu vois bien que dans un héritage pauvre, tu dis qu'ils sont héritiers, alors qu'il y a un instant tu m'as dit que lorsque l'héritage est très faible et pauvre, eh bien c'est les filles qui héritent. Donc contradiction avec la halakha qu'on a dit. Mais là, maïbade katane, et donc on est obligé finalement de dire que ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Rabbi aussi, que la batte, la fille, elle permet de faire manger la trouma au serviteur, mais pas le garçon. Quand on dit la batte, la fille, c'est pas la fille, l'enfant, c'est la fille, la femme, et donc c'est la mère. Donc la mère, elle peut permettre de faire manger à ses serviteurs. Donc les serviteurs qui sont à elle, on avait dit l'Avdé Milog, on a dit dans les serviteurs, il y en a qui appartiennent plus au mari, Avdé Tson Barzel, qui est un acteur en tant que Nirset Tson Barzel. Ceux qui sont Avdé Milog, dont le mari n'avait que l'usufruit, mais que le corps même des biens appartiennent à la femme, ceux-là, elle leur fait manger la trouma, et donc c'est ce qu'on a dit ici sur le Rabbi Ishmael. Abat Machelet, la fille, elle fait manger, c'est qui la fille? C'est la mère. Mais après le ben, c'est l'enfant. Iachi, Aïnou Rabbi Yossi, alors si c'est ça, c'est exactement la vie de Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi, depuis le départ, il a dit la mère, elle fait manger, on a vu au début de la Braïta, la mère, elle fait manger ses serviteurs à elle, mais les serviteurs de son mari ne mangeront pas à cause du fœtus. Donc c'était déjà dit. L'agma dit Kula Rabbi Shmuel be Rabbi Yossi Katanela. Mais oui, t'as pas compris. Depuis le départ, lorsqu'on t'a cité Rabbi Yossi, c'était déjà Rabbi Yossi qui était cité par son fils Rabbi Ishmael. Donc en fait, comment elle est faite la Braïta? On a Rabbi Yossi au départ, mais ce Rabbi Yossi au départ, on le sait pas, mais en fait c'est Rabbi Ishmael qui le rapporte. Ok? Et après on a l'avis de Rabbi Ishmael, et à la fin on a Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, effectivement, c'est un autre avis. Mais depuis le départ dans la Mishnah, le premier avis de Rabbi Yossi, c'est déjà Rabbi Ishmael par Rabbi Shimon, de Rabbi Yossi. Bat, ça veut dire la fille, ça veut dire la mère, c'est pas possible. Alors, en général, effectivement, c'est ça le sens premier. Mais bat, ça peut aussi dire une fille, en général. Ouais. La femme, elle est bien la fille de quelqu'un, donc ça peut vouloir dire. Quoi? Alors, c'est sûr, c'est pour ça que le premier chat que la Gemara a proposé, c'est pas ça. Mais bon, c'est lorsqu'on n'a pas le choix, la Gemara peut comprendre comme ça. On avance la Mishnah avant demain. Aoba vayebam vayerosim vacheresh. Ou ben teshashani vayom echad poslim velo machinim. Voici tous les cas qui peuvent empêcher une femme de manger de la trouma. Aoba, un fœtus qu'on a vu. Ayabam, lorsque cette Kohenette-là a été mariée, cette fille Kohen a été mariée en Israël, et qu'elle est veuve, normalement, elle pourrait revenir manger de la trouma chez son père, mais si elle n'a pas eu d'enfant avec cet homme-là, et qu'elle est liée à un beau-frère, un Yabam, elle peut pas manger la trouma. Ve'erosin, une femme qui a fait que des roussines ne peut pas manger de la trouma. Ve'acheresh, ou ben tisha shanim, ve'yom echad, ça on les verra, c'est le cheresh, c'est celui qui a 9 ans et plus, poslim ve'lo ma'achinim. La Mishnah nous dit, ça fait que chez ou ben tisha shanim, ve'yom echad, ça fait que chez nous, lorsqu'on a un doute sur l'âge de l'enfant, s'il a 9 ans ou pas, et c'est encore un cas couvert dans la suite de la Gemara, eh bien, on ne fait pas manger aussi de la trouma. Ça fait que Evi chez Sarot, ça fait que chez l'Evi, pareil, lorsqu'on a un doute si les Kiddushim, ils sont topsin, eh bien, on ne fera pas manger la trouma. Inafa la beit ala ve'al batachiv. Ici, si la maison est tombée, quelqu'un qui est mort, avec sa femme, on l'appelle ici batachiv, la fille de son frère, parce que souvent, on se marie avec sa nièce. Celui qui est décédé avec sa fille, mais la maison s'est effondrée, donc on ne sait pas qui est mort en premier. Ve'en yadoua ezeme en rishon, sa'ata cholese ve'lo mitya bemet. Eh bien, s'il a une seconde femme, elle fera khalissa, elle fera pas iboum. Pourquoi? Parce que, imaginez que ce type-là, il est marié avec sa nièce, la fille de son frère. Et il n'a pas d'enfant. Ce qui veut dire que ces femmes, ces deux femmes, si elles doivent faire iboum, elles doivent faire avec son frère. Or, manque de peau, puisqu'il est marié avec la fille de son frère, eh bien, il y en a une qui ne peut pas faire iboum, parce que c'est sa propre fille. Maintenant, la question, c'est qui est mort en premier, dans l'ordre de l'effondrement de la maison. Si c'est la fille qui est morte en premier, eh bien, ça veut dire qu'il a été veuf avant de mourir. Et donc, du coup, lorsqu'il est mort, il n'avait qu'une seule femme. N'ayant qu'une seule femme, son frère peut faire iboum avec cette femme qui lui est complètement étrangère. Si par contre, il est mort une seconde avant, la fille, la nièce, qui est sa femme, eh bien, il est mort avec deux femmes. Étant mort avec deux femmes, dont une qui est interdite au frère, parce que c'est sa fille, eh bien, celle qui est interdite à son frère empêche aussi de faire iboum, parce qu'on sait très bien que dans les cas comme ça de Herva, elle est p'tora, elle est peut-être tsarata, même sa concurrente
ne peut pas faire Khalitsa. Donc dans le doute, on fait pas Yiboum, mais dans le doute, on fait Khalitsa parce qu'on ne sait pas si finalement, il y a peut-être la mise de Yiboum. Donc on ne peut pas laisser la femme se marier à l'extérieur sans faire Khalitsa, mais on peut pas faire Yiboum dans le doute, au cas où il est en train de tomber sur une femme qui l'interdit, donc on fait Khalitsa, vélo, Yiboum. On reprend rapidement. Premier cas, on a dit Oba. C'est quoi Oba? C'est Ibat Kohen et Israël Hi, Pasilla. Donc en fait, Oba, c'est quoi? C'est une fille de Kohen. On a dit lorsqu'elle est mariée avec un Israël, eh bien, elle ne peut pas manger la trouma. Si elle devient veuve sans enfant, ok, Vezera Enla, elle n'a pas d'enfant, elle revient manger la trouma chez papa. Mais Enla, il faut bien regarder, si elle a un Oba, si elle a un fœtus, eh bien, elle ne peut pas manger. C'est en ça que le fœtus, il est possède Venomachid. Il est marqué Kin Orea, il faut qu'elle revienne chez son père. Kin Orea, comme lors de sa jeunesse. Prat les Morberet, ça vient exclure la fille qui est enceinte. Il bat Israël à Koheni. Si on parle maintenant d'une fille qui est bat Israël, qui n'est pas Kohenet, qui s'est mariée avec un Kohen, l'Oma Achila, c'est ce qu'on est en ça qu'on a une Achil, la fille qui est mariée avec un Kohen, eh bien, elle mange la trouma lorsqu'elle est mariée avec lui. Elle mange de la trouma si elle est veuve et qu'il reste des enfants. Mais si elle est veuve et qu'elle n'a qu'un fœtus, pendant tout le temps de la grossesse, elle ne peut pas manger de la trouma en disant voilà, j'ai un bébé de monsieur Cohen. C'est pas vrai. C'est pas encore un bébé, c'est un fœtus c'est Noma Achil. Yalud Machil, Sheno Yalud et Noma Achil. On continuera demain, la suite des Antachem.